Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit essai de la centrale incendie Nugélec complet. Donc c'est une centrale qui date de 2000. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu à l'intérieur pour commencer. Après on fera les essais voyants et après on fera les déclenchements du DM et la sirène. Voilà. Donc on montre à l'intérieur au plus rapide. Voilà. Donc à l'intérieur on trouve deux batteries de 7 ampères et de 12 volts. Donc à peu près grosso modo on est sur du 24 volts. Donc voilà. Ici on a les voyants. On a les parties voyants que je vais derrière je vais vous montrer. Voilà, on a les plusieurs voyants. Donc là ici on a les voyants plusieurs états, ainsi que les boutons. Donc chacun a une fonction. Voilà. Alors ici je vais vous montrer ce que c'est comme type de voyant. Alors ici on a les parties déjà pour commencer du contact auxiliaire hors service et en service pour les être activés. On a le diffuseur sonore hors service ou en service. Et on a le GA hors service avec le voyant rouge. Voilà. Donc après plusieurs ça, on a le buzzer qui se trouve là qui gueule assez fort. Et on a deux parties boutons qui pour l'accès niveau 2, tout ça. Voilà. On a les borniers. Oula. Alors tout ça c'est des borniers pour les DAS. Tout ça. Même de là jusqu'à là. Cette partie là, on a un porte-fusible ici. On a également un... Attends, je vais vous montrer un truc. Donc là, actuellement, on a les borniers au contact qui est... Je ne sais pas trop ce que c'est pour un intercours, je crois. On a un bornier diffuseur sonore pour brancher une sirène. On a l'assassinnement alarme pour je ne sais quoi. Voilà. On a l'assassinnement contact défaut. Je sais pas trop ce que c'est, pareil. On a le bus comme report général, c'est pour brancher un report. Et tout ça, on a les zones de 1 à 8. C'est une 8 boucles. Et je rappelle que cette centrale est une 2A, donc il n'y a pas de détecteur avec. Ainsi que le résistance de fin de ligne. Voilà. Également en bas, on a une petite carte pour l'électrique. Hein, donc ici, on a le port fusible, ainsi que son secteur phase neutre. On va compenser, ça ne disjonctera pas. Et d'abord, tout derrière, on a le transfo. Donc voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il me reste que actuellement 27 minutes de batterie, donc après, il faut que je regarde si c'est bien branché ou pas. Donc là, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Et ici également, je vais vous dire qu'on a les switches ici pour régler la temporisation. Là, je vais vous montrer. Ici, des switches qui servent à retarder l'alarme incendie. Donc ici, en 1, on a 1 minute 15. En 2, on a 2 minutes 30 secondes. En 3, on a 3 minutes 45 secondes. Et 4 en 5 minutes. Voilà. Et on va faire des petits essais comme ça, droite à gauche. Et après, on fera le déclenchement de l'alarme. Voilà. Et pour ce test, on va faire ça avec batterie. Tiens. Alors. Donc là, il bip parce qu'il y a encore du jeu à l'intérieur. Mais sinon, à part ça, elle va fonctionner. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais remettre ça à sa place. Voilà. Alors, il n'y a pas grand chose parce que là, le problème, c'est que les voyants, il éclaire vachement mal. Et puis, c'est une antenne qui est vieille. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir grand chose. Voilà. Là, par contre, on a défoliaison qui est allumée ici. On a dérangement général qui se trouve là-bas, qui est allumé. On a le voyant vert qui est allumé. Et j'ai le dérangement du défaut secteur via une matrice qui est alimentée. Voilà. Et ici, on a la boucle 1 qui est en dérangement à cause d'une résistance d'un ligne qui nous en manque une. Voilà. Voilà. Donc une UGLEC type de A. Voilà, c'est pas un détecteur. On peut pas mettre détecteur sur ces modèles-là. Donc du coup, on va allumer ça.
Je vais me dépêcher parce que quand j'aurai le temps de la batterie, 25 minutes, bon, ça devrait durer un peu plus longtemps. Alors j'ai branché. Voilà. Donc là, j'ai le vent qui a disparu. Ah, j'ai plus l'effet secteur qui est apparu. Alors également, on a plusieurs touches pour les essais. Alors ici, on a donc, tout ce qui est au niveau 2, donc A, C, B pour le niveau 2. Comme je dis, on a le vent défaut secteur, défaut batterie, défaut système. Ça c'est quand par exemple il y a le tableau qui est la carte mère qui a un gros problème, donc du coup il se met en défaut système. Ça c'est quand le vent. Généralement quand le vent est allumé, c'est qu'il faut remplacer complet pour la centrale. On a le vent vert qui est allumé. On a les touches ici pour test d'élan, protection sonore. C'est quand on va faire un test. Donc je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est voir que tout fonctionne. Je vais refaire encore un petit coup. Voilà. C'est pour l'essai voyant. Ici on a arrêtion sonore, c'est quand la centrale bip. Donc ce cas il faut appuyer sur cette touche là pour que le buzzer arrête de buzzer. Ici on a la veille générale restreinte. Ça c'est pour limiter les sirènes pour ne pas les utiliser. On a également un inquiétement processus pour acquitter l'alarme. Ici. Quand il y a l'alarme, pendant qu'on appuie sur le DM, que l'alarme se déclenche, dans ce cas il faut acquitter processus pour retarder encore ou même quand désactiver l'alarme incendie. Donc ce qui est de déclencher aussi pareil. On a le touche réarmement pour réarmer la centrale par l'appui du code niveau 2. Et là on a vraiment accès autorisé. Ici on a le dérangement général allumé. Donc quand ils sont là, c'est que par derrière on a un dérangement. Voyant alarme, comptateur auxiliaire service, ça c'est pour relier un bus si je me trompe pas, mais après je sais pas trop quoi ça sert. Je n'ai pas le doc. Défaut circuit diffuseur sonore, c'est quand le diffuseur est branché ou il manque une résonance de famille. Diffuseur sonore hors service, c'est quand la sienne est hors service. Donc quand l'alarme incendie se déclenche, ne permet pas de sonner dans le bâtiment. Voilà, donc si vous voyez ce là, il faut le désactiver parce qu'en cas d'incendie, bah, ça ne gère pas les sirènes. Voilà. Vraiment, la condition générale, c'est quand elle clignote, c'est un dérangement. Si c'est rouge fixe, c'est que tout va bien. Au niveau de la sirène, bien sûr. Défaut de liaison, ça c'est quand il manque un report. Voilà, je crois. Je crois, oui, effectivement. Ici, on a un second qui est allumé, qui est en dérangeant parce que le problème qu'il y a sur ces déclencheurs là, c'est que en fait il faudrait une autre résistance de Fanny. Et moi je ne l'ai pas, donc forcément, elle m'indique un dérangement. Voilà. Alors, déjà on va faire un essai déjà pour commencer du code niveau 2. Alors le code niveau 2, c'est simple. Sur cette bande là, ils sont très faciles, ils sont très connus d'ailleurs. Donc c'est A, C, B. Voilà, donc on a un petit volant là qui est allumé. Et on peut faire par exemple, un V général pour désactiver la sirène. Voilà. Désactiver si on souhaite. Donc là, pour désactiver le code niveau 2, on appuie sur C. Voilà. Après, on peut faire aussi, par exemple, un. Là, c'est tout pour cette touche-là. Il n'y a pas de mot d'essai, il n'y a rien sur cette centrale. Il n'y a pas de mot d'essai, il n'y a rien. Donc, voilà. Alors là, je vais un petit peu parce qu'il reste 20 minutes de batterie. Hein. On va essayer de faire un peu correctement, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avec le Gnome 2? On pourrait faire. On peut faire que juste restreinte en fait. Il n'y a pas de choix en fait. À l'intérieur, on peut faire par exemple un défaut batterie. Donc, je branche ça. Il y a le vent qui va s'allumer ici. Voilà. Donc là, c'est quand c'est défaut batterie. Donc la batterie est en défaillant, donc il faut la changer. Et le vent qui est au-dessus, bah, c'est quand il y a défaut d'orientation, c'est-à-dire qu'en fait la batterie prenne le relais en fait. Quand le son est coupé. Voilà. Ça c'est un défaut batterie. Je remets la batterie en place. Le vent disparaît. Voilà. On a ici les switches qui vont retarder, normalement, on dit derrière les switches pour retarder la temporisation d'alarme. Ici on a plusieurs fonctions. Alors, je vous montre un truc. Voilà. Alors si j'appuie sur cette touche là,
vous avez un vent qui va être allumé ici, par le contact auxiliaire et HS. Voilà. Donc là, je réactive. On entend un petit qui claque. C'est ça que là, le contact auxiliaire est activé. Je pense que c'est la fonction pour des basses, mais je me trompe peut-être. Hein. Ici, on a un diffuseur sonore hors service. Donc, si on appuie sur cette touche-là, vous avez un vent qui va s'allumer pour dire que la sienne est hors service. Voilà. Et si par exemple, si je désactive le GA, ici c'est un GA qui évite le déclenchement automatique de l'alarme en fait. Donc ça appuie sur cette touche là. J'ai le voyant rouge qui va s'allumer. Donc ça c'est un cas grave en fait. C'est en fait faut bien les activer quand vous terminez l'essai, parce que sinon le problème c'est que en cas de déclenchement ça ne gère pas les siennes dans le bâtiment en fait. Vous avez pu appuyer sur le DM, il y aura carrément la centrale va prendre le relais, mais ne gère pas les déclenchements. Bah, à ne pas oublier de les activer quand on fait le test. Donc ça c'est une unité une gestion d'alarme qui est désactivée, donc ne peut pas déclencher. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que là nous allons faire un petit test de sonorisation. Donc là je vais appuyer ça sur le déclencheur manuel. La sortie. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en cas de déclenchement. Voilà. C'est une centrale qui a quand même survécu, hein, donc c'est elle de 2000, donc du coup voilà. Et je vais vous montrer comment déclencher ce bousin. Alors, à côté de moi j'ai un DM, donc il n'y a pas de détecteur, je rappelle là-dessus que c'est une type 2A. Il y a que les type K qui possèdent des détecteurs. Du coup c'est parti, donc je vais déclencher par le déclencheur manuel qui se trouve là. Voilà, donc à côté de moi j'ai le déclencheur manuel conventionnel de chez Nugec. Donc je vais montrer après le borné si j'arrive à le borner, parce que là je suis déjà à 16 minutes de la vidéo, parce que... Enfin 16 minutes. Il y a 16 minutes de batterie restante, donc on va se dépêcher un tout petit peu, donc c'est parti. Donc j'ai déclenché l'alarme incendie. J'ai mis un bout de papier pour éviter que ça sonne trop fort, parce qu'il est bon. Hein, voilà. Donc c'est parti. Vous aurez un voyant alarme qui va se déclencher ici, et ainsi que le voyant rouge qui va se déclencher ici. Voilà. Et ainsi que l'évaluation générale en rouge fixe. Donc c'est parti. Donc là je déclenche l'alarme. Donc pareil sur le sort. Voilà, c'est la scène qui se déclenche. Donc on va le désactiver. Exactement sur le GA service. Voilà, donc ça annule complètement l'évacuation générale. Donc c'est une scène qui sonne très très bien, hein. C'est une sirène qui date quand même de 2000 aussi. Qu'il fallait que je la soude parce que bon, le bornier c'est un peu dessoudé, donc du coup elle marche très très bien. Pareil, si on désactive le GA, ça va encore pareil parce que là on a le LEM qui est enclenché. Voilà. Voilà, donc là il y a un petit bip aussi, ça fait mal pour que le LEM est enclenché. Voilà, donc d'ailleurs je vais récupérer la clé normalement. Donc je rentre tout de suite. Hop. La clé qui va avec pour la réarmer, bien sûr, parce que bon, sans clé ça va être un peu compliqué, hein, ça de toute façon, vous m'entendez bien. Hop, voilà, on va réarmer le déclencheur manuel. Donc pour ça, voilà, donc j'ai un dérangement qui est allumé ici, bon, manque de résistance de fanning. Vous pouvez remarquer quand il déclenche, il n'y a pas le jaune qui est allumé, donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Pour ça, vu qu'il n'y a pas le mode essai, il n'y a pas le mode hors service, donc du coup,
Voilà, donc j'ai voulu aussi vous montrer un peu vous montrer un petit peu le retardement de température. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent, hein, c'est quand on a fait le DM, ça fait tip, 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 et au bout d'une minute, ça va se déclencher. Voilà, c'est ça la température qui est là-bas. Et ici, on a une porte fusible pour la batterie qui, au gros, c'est un court-circuit qui évite de cramer la carte mère de la centrale. Donc, c'est un fusil qui protège le CC, quoi. Alors là, je vais vous montrer un petit peu, une fois qu'on a fini l'essai. Donc, c'est un petit essai comme ça rapide, mais là, actuellement, j'ai 12 minutes de batterie. Alors là, on peut s'amuser aussi à faire ça, hein. Je vais vous montrer. Donc, si on enlève le diffuseur sonore, bah, ça fait un parce qu'il est encore sur l'évacuation. Mais sinon, je fais ça. Voilà. J'ai enlevé au chiffre parce que j'ai enlevé le diffuseur sonore est absent. Voilà, tout simplement. Et là, si on fait ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est une scène qui est très forte, hein. Il n'y a aucun souci, mais j'ai voulu le faire en contact, de toute façon, je n'ai pas pu le faire. Le DEM ça sert à rien parce qu'il y a déjà un dérangement, donc malheureusement voilà. Bah c'est tout, écoutez, je vais vous montrer un peu comment ça marche au niveau du bandit de diffusion sonore et du DM. Alors là j'ai désactivé complètement le truc parce que sinon ça va continuer de gueuler, ça va pas le faire. Hop, voilà. Ah pour ça, pour le diffuseur sonore qui se trouve là, il n'y a pas vraiment de clé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la clé où il fournissait... je vous montre. Il n'y a pas encore la clé à la fonction qui avait deux petits points ici là. Ça encore il n'y avait pas. Donc j'ai des cloches d'activation, mais pour la sirène il n'y en a pas. Encore c'est des petites clés rouges, hein. Vous voyez sur la sienne. Je vais vous montrer un peu vite fait les bandes des siennes parce qu'il reste encore 10 minutes de truc là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, donc c'est parti. Voilà. Ah ici, hop là. J'ai le B-R plus qui est mis, facial. Donc B- pour le son AFNOR et le R- et le B+, c'est pour le son continuité. Et ici on a la réponse de famille. Voilà, certifié son AFNOR LNFS 2001 qui se trouve au-dessus. Ça c'est le volume du fur sonore. Et le déclencheur, je suis pas sûr de vous le montrer. Il me reste combien de temps là? 9 minutes. Bon, un petit test rapide aussi, hein, mais bon. C'est de la batterie dessus, j'ai une petite batterie qui est sur le truc, pas pratique. Alors, est-ce que j'ai le droit? Ça va se faire. C'est un peu limite au niveau de temps de la batterie, mais bon. Donc heureusement encore j'ai assez de batterie pour vous montrer le bornier. Ou faire un truc faire des vidéos quoi, tout simplement, parce que la batterie elle est pas... Peut-être une idée, en fait je filme avec un Sony, je sais vous montrer un peu la référence plus tard. Qui est pas trop mal d'ailleurs, hein. C'est une caméra que je vous recommande après. Parce que pas dans un truc non plus trop de haut de gamme quand même. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui peuvent pas avoir la PC 4K, donc c'est pas en peine de pu avoir un truc haut de gamme aussi, hein. Allez, voilà. J'espère que ça va pas se dévisser. Comme pas d'arriver à penser. Je vous montre, hein. Actuellement, c'est un peu compliqué là. Voilà, ça c'est pour le bornier, la centrale. Voilà. Alors ici, on a la résistance pour la 2 et la 3A. Normalement, il y en a un autre, comme je vous disais, il y en a un autre, mais moi je l'ai pas. Et la 2 et la 3, c'est pour le branchement sur la centrale. Voilà, ici la résistance qui va avec. D'ailleurs, elle chauffe un peu. Ah bah, elle chauffe un peu. Elle chauffe déjà. Voilà.
Donc voilà pour cet essai de la centrale. Donc j'ai vraiment tout présenté. Après, comme je vous dis précédemment, c'est que bah, comme du coup c'est un petit peu le compte à rebours parce que la caméra, bon, la taille arrête sur 29 minutes, mais j'ai une petite batterie sur la caméra, donc c'est pas pratique de filmer, mais ça c'est quand même. J'ai tout présenté sur cette centrale. Il n'y a rien que j'ai oublié. Si j'oublie des trucs, vous me dire en commentaire ce que je peux vous présenter. Et donc voilà. C'était vraiment la petite présentation de la centrale. Après, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant. Alors, la prochaine vidéo, ça sera la présentation de la diffuseur lumineux Solistar. Parce que j'ai reçu avec ça une Solistar toute neuve qui a été fournie par l'entreprise. Et puis voilà quoi. Donc, après, le seul premier efficace sur cette centrale, c'est qu'elle éclaire moins fort. Donc, du coup, je pense qu'elle a pris vachement un coup dans la gueule parce qu'en fait, là-dedans, il y a un transfo. Et le transfo chauffe. Le transfo chauffe tellement que bah, automatiquement les voyants commencent un peu à être un peu fatigués. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et commenter et à vous abonner à cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour l'activer parce que sinon vous risquez de pas avoir la notification. Et moi je vous souhaite un tous de très bonne journée, de très bonne soirée si vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.